Et salut les Crypto Riders, salut les pionniers de la crypto, aujourd'hui la quotidienne des indices pour traiter la crypto-monnaie du 9 octobre 2023. C'est parti. Ce week-end a été riche en partage dans la communauté. Un grand merci à tous pour votre confiance. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici le graphique des 3 derniers cycles sur le Bitcoin en magenta. Vous avez le cycle de 2012 et comme vous pouvez le voir, à ce niveau du cycle, donc nous sommes en nombre de jours après le halving. Je vous rappelle que le halving c'est environ tous les 4 ans et tous les 210 000 blocs. Nous avons ici, à ce niveau d'éloignement du halving, nous étions complètement haussiers. En 2016, nous étions en train de repartir à la hausse, exactement comme en 2012, simplement à la fin du cycle, en 2019, nous avons eu la période Covid. Et la moyenne de ces deux cycles fait que à partir de l'année en cours, nous étions fortement en montée et quasiment à la fin de la première correction pour pouvoir repartir très fort à la hausse jusqu'au halving. Donc si nous poursuivons et nous moyennons ces deux derniers cycles, à partir de ce point-ci, nous devrions pouvoir retrouver une forte hausse jusqu'au prochain halving aux environs d'avril 2024. Il est intéressant de noter sur ce graphe du SPX 500 en journalier qu'à chaque fois que nous avons eu des bottoms importants, nous avions sur le put-call ratio un fort pic matérialisé par cette ligne hachurée. On le retrouve également ici, on le retrouve également ici et on le retrouve également ici, sachant que ce que nous sommes en train de vivre nous permet d'avoir un pic également au-dessus de cette ligne en tirée. Serions-nous en train de finaliser notre bottom sur le SPX avec une A, B, C et repartir fortement à la hausse? On sait que le Bitcoin est beaucoup corrélé au SPX, donc si nous avons un SPX qui monte, il n'est pas impossible que le Bitcoin suive. Et qu'est-ce qui fait réellement monter un asset? C'est également la loi de l'offre et la demande. Moins il y a d'assets disponibles et plus le prix a tendance à augmenter. Or, on peut voir que depuis les débuts en 2008 du Bitcoin, on n'a fait que monter au niveau des prix, mais également vous avez ici la ligne des personnes qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 10 ans. Et nous venons de passer le chiffre des 15%. Il y a plus de 15% des détenteurs du Bitcoin qui le détiennent depuis plus de 10 ans. Ça nous ramène donc en 2014. Ces personnes ont acheté le Bitcoin aux alentours des 100 $. Et vous, à combien avez-vous acheté le Bitcoin? Le BLX, il est intéressant de noter que nous sommes parfaitement sur la cassure haussière et que nous avons eu une première bougie verte. En 3 jours, nous aurions validé la cassure avec un MACD qui croise bullish et un RSI également dans la partie bullish. Pour l'instant, nous pourrions être en train de faire le retest parfait de la trendline avant de repartir à la hausse. Je vous transfère ce graphe parce que je trouve assez intéressant. En fait, pour avoir vécu en Inde, je peux vous assurer qu'ils sont très en avance sur beaucoup de choses. D'ailleurs là que j'ai connu le Bitcoin il y a de nombreuses années maintenant. En Inde, nous avons 157,6 millions de personnes qui détiennent de la crypto. Alors qu'aux États-Unis, ils ne sont que 44 millions. 26 millions au Vietnam, 20 millions en Chine, 18 millions au Brésil, 15 millions aux Philippines, 15 millions au Pakistan, 13 millions au Nigeria, en Indonésie, on va sur les 12 millions et en Russie, 10 millions. On peut s'apercevoir quand même que tous les pays qui sont à l'Est sont très ouverts à la crypto-monnaie et en détiennent énormément. Des nouvelles de notre accumulation de week-off en 4 heures. Donc nous sommes toujours en train de travailler le BULPS. Il faut laisser le temps au temps et on va voir sur le calendrier économique. Il y a très peu d'annonces dans les 2 prochains jours. La volatilité pourrait revenir fortement à partir de mercredi. Calendrier économique de la journée. Eh bien, le Canada est en jour férié. Également le Japon. On n'a pas vraiment d'informations aujourd'hui qui pourraient faire bouger la crypto. Concernant le 10 octobre, il y a un discours au niveau de l'Union européenne de Madame Christine Lagarde, la présidente de la BCE. On pourrait voir un petit peu de volatilité, mais ça ne devrait pas être ce qui va faire bouger le Bitcoin. Donc on continue à penser que le Bitcoin va latéraliser, comme on va le voir dans la heatmap. Total des liquidations sur les dernières 24 heures. Seulement 17 660 traders se sont fait liquider pour un montant global de seulement 33 millions. Beaucoup plus de longues, 22,39 millions de longues liquidées pour 10,4 millions de shorts. Concernant le top 10 des crypto-monnaies, on peut voir que sur les 7 derniers jours, tout est en train de latéraliser, mais dans le rouge. Le Bitcoin se trade aujourd'hui à 27 952. On a beaucoup de mal à percer les 28 000. L'Ethereum à 1635. Le BNB à 212. L'XRP à 0,5193. Le
Solana 23,30, Cardano 0,25, le Doge à 0,06. On est très proche des 61 et le Tron à 0,88. Pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre sur eToro, n'hésitez pas, vous avez mon lien d'affiliation en description de cette vidéo. Le Fear and Greed Index, toujours à 50 aujourd'hui, nous continuons de latéraliser et a priori c'est ce qui devrait se passer encore les 2 prochains jours. 41, c'est le chiffre du CBBI pour ce 9 octobre 2023. On poursuit la montée vers notre point pivot que l'on attend au niveau 47-41. Également pour l'altcoin Bitcoin Season, nous avons un Bitcoin qui reste très résilient et qui se maintient dans sa zone entre Bitcoin Season et Altcoin Season. Pour l'instant, il n'y a pas d'action à faire, ni acheter ni vendre. Celles et ceux qui souhaitent me rejoindre sur Twitter, est très facile de le faire. J'y apparais sous le pseudo Gibson 911 officiel. Bienvenue. Et ce graphique de notre top 50 sur les 90 derniers jours, le BTC est passé de moins 4,7 à moins 4,6%. Cela confirme bien notre latéralisation sur une longue période. Et ça y est, nous sommes passés sous les 200 jours pour le halving du Bitcoin. Encore 198 jours pour obtenir le bloc 840 000. Autant dire qu'il reste 28 689 blocs à miner et que nous avons déjà fait 86,34% de ceci. Sur le Bitcoin, vous voyez que nous avons les phases d'accumulation qui sont en vert et vous voyez que nous sommes très proches de la sortie de cette dernière phase d'accumulation. Donc en phase d'accumulation, je vous le rappelle, on accumule. Il n'y a rien à vendre dans nos cryptos pour l'instant. Bien sûr, on peut repartir plus bas. Bien sûr, on sera dans le rouge. Et ça fait partie de la phase d'accumulation. Si on achète ici en DCA et qu'on achète ici en DCA, bien sûr, on sera dans le rouge ici. Par contre, on sera dans le vert à ce niveau-là, etc., etc. C'était le cas pour toutes les accumulations. Pour celles et ceux qui ont acheté ici, bien sûr, ils se sont retrouvés dans le rouge un certain temps. Mais ensuite, on est reparti à la hausse pour avoir un petit peu le rouge au crash Covid. Mais si vous teniez bon, c'était reparti pour une très forte hausse. La même chose ici, si vous achetiez ici et ici, vous étiez dans le rouge à ce niveau-là. Mais par contre, sur le temps du cycle, vous étiez très fortement dans le vert ensuite. Et la même chose également ici. Les amis, patience. La carte des liquidations en 12 heures nous donne une liquidation possible à 28 178 USD. Qui reprend en fait mon attente de vendredi dernier où j'attendais le Bitcoin à 28 200. Sur les 24 dernières heures, on a créé un petit peu de liquidité pour liquider les longues à 27 600 $ et on devrait liquider quelques shorts aux alentours des 28 168. Sur la semaine, très peu de liquidité comme vous le voyez. Vendredi, nous sommes montés à 28 200 et ensuite on a latéralisé. On devrait repartir un petit peu vers le haut également. On a récupéré toute la liquidité basse comme annoncé vendredi également. On a toujours cette liquidité à 27 630. Donc une latéralisation entre les 27 630 et les 28 180 est tout à fait possible pour les 2 prochains jours. Et les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le rapidement et activez la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos dès leur publication. On compte sur vous pour nous aider à développer la crypto family et ce fort esprit de communauté que nous avons, tant sur le Discord, sur le groupe Signal, sur X, mais également sur eToro.